Joseph Kabila annonce qu'il va rentrer au pays et à Kinshasa, on va perquisitionner ses résidences, certainement pour y chercher des armes. On n'y trouve pas d'armes, mais on en sort avec des véhicules, des panneaux solaires et des batteries avec PV à l'appui. Sacré état de droit. Ensuite, on s'invite dans ses fermes et on y abat des vaches. Après cela, à cause d'une rumeur qui circule que Joseph Kabila est rentré au pays avec une annonce qui va dire un mot, un ministre dit qu'ils vont entendre le discours pour en juger. Un autre, lui, suspend immédiatement le parti politique de Joseph Kabila et promet de saisir la justice. Un troisième donne des injonctions de saisir tous les biens, meubles et immeubles. Bref, c'est la pagaille. Mais qui coordonne les actions de ce gouvernement qui confond vitesse et précipitation et tombe dans une agitation plutôt stupide? Au regard de toute cette saga, il y a lieu de se poser ces questions. Pourquoi Félix Tshisekedi peut envoyer une délégation à Doha, passer 3 semaines avec des éléments de l'AFC M23, se réunir, discuter et même manger ensemble, franchissant ainsi toutes les lignes rouges? Mais toute personne qui ose fouler le sol de Goma commet un crime. Pourquoi Tshisekedi, lui, peut rencontrer les autorités rwandaises à Doha, Washington, en dehors du paradis? Une autre ligne rouge tracée par lui-même et franchie encore par lui-même, et les autres Congolais doivent lui trouver des excuses. Pourquoi lui peut faire Kinshasa, Lubumbashi, Rome et même le tour du monde, mais personne d'autre n'a le droit de faire un tour dans la partie orientale du pays? Pourquoi est-ce que tout mouvement dans la prison à ciel ouvert est soumis à une autorisation et aux humeurs et aux caprices du roi Soleil, pendant que le droit d'aller et de revenir est garanti par la Constitution? En conclusion, il faut rappeler à Félix Tshisekedi que dans un passé pas du tout lointain, son père, biologique et idéologique, Étienne Tshisekedi, a visité la ville de Goma et celle de Kisangani. Il a passé les troupes du RCD en revue, il a reçu les honneurs militaires, mais aucun bien de la famille Tshisekedi ne fut saisi. L'UDPS n'a jamais été suspendu. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais.